Bonjour, je suis Anne-Valérie. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Pouvez-vous me confirmer dans le chat si vous m'entendez bien? J'ai besoin d'avoir la confirmation que le son est bon. Je sais que certains de mes camarades ont eu quelques soucis avec les connexions, le son, la vidéo. Et j'aimerais savoir si tout est bon pour vous avant que nous nous lancions. Je vais commencer d'ailleurs par vous dire que c'est peut-être le moment d'exprimer sa gratitude au Wi-Fi, à la connexion qui nous permet d'avoir tellement de contacts, de passer ces moments ensemble, dans ces moments si particuliers. Et accueillir aussi le fait que parfois le Wi-Fi a ses fantaisies, ses facéties et que nous allons composer avec tout ce qui va être là. Merci beaucoup, merci Isabelle, Roxane, Nati, Hortense, de me confirmer que tout est bien. Donc j'essaierai de garder un œil sur la chatbox et d'être en même temps complètement présente avec vous pour être là et passer ce délicieux moment ensemble. Je vais rapidement me présenter, donc je suis Anne-Valérie Raucourt. Je suis instructrice MBSR, j'enseigne la méditation pour des particuliers et en entreprise et j'ai créé 2 programmes de méditation pour Petit Bambou. Travail au féminin et joie au travail. Et par ailleurs, je suis aussi coach et spécialisée dans l'accompagnement des femmes en transition. Et la transition, c'est un sacré mot pour nous aujourd'hui et on va en parler. Ce qui m'anime particulièrement, c'est la joie. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre sur ce thème qui s'appelle « Osons la joie au travail ». Et la joie, je peux vous assurer qu'on peut encore la trouver dans ces moments si particuliers, on peut même dire si tourmentés que nous vivons aujourd'hui. Et la méditation est une pratique parfaite, j'ai envie de dire, pour aller accéder à cette joie qui parfois est cachée sous bien des couches d'autres émotions. Et nous allons faire ce chemin ensemble. Ces derniers jours, j'observe avec, j'ai envie de dire, justement beaucoup de joie, que beaucoup de personnes sont passées du sentiment, du réflexe de survie à un désir de servir. Et je vois de magnifiques initiatives tout autour de moi, dont cette superbe initiative de Petit Bambou que je remercie. Merci Petit Bambou de nous offrir l'opportunité, la chance de passer ce moment ensemble. Et d'ailleurs, je suis sûre que si vous êtes là, si on est là ensemble, c'est parce que vous aussi, vous avez cette intention quelque part de servir et que cette intention nous réunit. Alors ensemble, on va pratiquer la méditation. Je vais dicter pour vous 2 pratiques. On va avoir des temps d'échange. Je vais aussi vous partager ce qui me tient à cœur sur ce beau thème qui est le nôtre aujourd'hui, qui est de comment trouver de la stabilité dans l'incertitude. Juste 2 mots. L'incertitude ou la certitude, ce ne sont que des sentiments que nous créons, que nous choisissons. Et comme ça, avec nos pensées. Et l'excellente nouvelle dans tout ça, c'est que justement la méditation nous offre un espace, comme un laboratoire pour aller observer avec curiosité quelles sont nos pensées, quels sont nos sentiments, à quoi nous donnons plus de place ou d'espace, et est-ce que nous pouvons peut-être nous orienter davantage vers ce que nous voulons vraiment, vers ce qui nous sert, ce qui sert aussi notre entourage et ce qui sert le monde. Alors, assez parlé, méditons ensemble. Donc je vous invite à une première pratique, mon petit gong que je vais faire sonner pour que nous entrions en méditation ensemble. Alors que vous soyez débutante, débutant ou déjà méditant aguerri et chevronné, nous sommes toutes et tous ensemble, complètement ensemble, sur ce chemin. Ce chemin, cette pratique qui commence par une posture. Nous cherchons à trouver plus de stabilité dans cette incertitude, dans cette tourmente. Et cette stabilité, on peut commencer à la contacter
à la toucher dans cette posture que nous adoptons dans la pratique de la méditation. Que vous soyez assis sur le sol, sur une chaise, sur un coussin, ou même peut-être allongé si c'est mieux pour vous, ou debout. La posture nous invite à nous établir dans une forme de stabilité. Et cette stabilité, elle commence tout simplement par notre contact avec le sol. Le contact peut être avec la chaise, si nous sommes installés sur une chaise. Le contact, l'intimité avec ce corps. Ce corps qui rappelle en ces temps avec tellement plus de force combien il est important, combien sa santé, sa vigueur est précieuse pour nous. Et dans cet espace de silence, voyons comme nous pouvons, par petites touches, observer, même ressentir où est la certitude. Ressentons tout simplement la certitude de ces deux pieds en contact avec le sol. Ressentons la certitude de ces deux orteils. Comment sont-ils posés? Que touchent-ils? Quelles sont les sensations? Ressentons la certitude du sol, de la terre qui nous porte et nous soutient. Ressentons la certitude de la pesanteur qui nous maintient sur terre. Ressentons la certitude de l'air en contact avec les mains, le visage. Comment est-ce de ressentir le contact de la peau avec l'air? Ressentons la certitude de cet espace qui nous entoure, dans lequel le corps est établi, le corps prend sa place dans cet espace. Ressentons la certitude de ce souffle, de cet inspire et de cet expire. La certitude de cette respiration qui se fait toute seule, sans que nous n'ayons rien à faire.
Oui, ressentant la certitude de cette vie qui nous anime, cette vie qui nous respire. Ressentant la certitude de ce cœur qui bat, qui palpite allègrement, sans pourquoi, sans comment. Et ressentant la certitude de ces poumons qui respirent, de ce sang qui circule, de ces cellules qui se renouvellent, instant après instant. Ressentant la certitude de cet espace en nous, de ce refuge en nous, toujours là. Et alors que nous sommes invités à rester dans nos maisons, quelle extraordinaire occasion pour aller explorer cette maison intérieure, cet espace de certitude en nous. Observons peut-être qu'au fil de cette méditation, des pensées s'invitent. Des pensées peut-être se font même très insistantes. Des pensées attirent très fortement notre attention. Observons avec une douce curiosité, sans pour autant nous blâmer. Et nous rappelant que nous avons toujours le choix. Et plus que jamais, ce mot de choix est important maintenant. Le choix de suivre les pensées, peut-être même de les nourrir, les amplifier, les aggraver. Ou le choix de revenir nous déposer dans cet espace, dans ce refuge, auprès du souffle, au cœur du corps. Là où, en cet instant, tout est bien, tout est simple et bien.
Et à chaque fois que des pensées reviennent dans le ciel de l'esprit, des pensées peut-être nous projetant beaucoup en s'étend vers un futur incertain, un futur inquiétant, un futur angoissant. Notant qu'il s'agit simplement de pensées, de phénomènes mentaux. Nous pouvons nous demander, est-ce la réalité? Est-ce vrai en cet instant? Revenons alors, choisissant de revenir dans la certitude de l'instant, dans la sérénité de l'instant, dans ce corps, sur ce souffle. Et c'est aussi une magnifique, une merveilleuse opportunité pour plus que jamais cultiver la bienveillance, la douceur envers nous-mêmes. Il est normal que ces pensées passent. Il est normal que ces émotions nous traversent. Cultivons ainsi la compassion pour nous-mêmes. Et aussi peut-être l'intention de nous déposer dans ce vaste espace où d'autres possibilités s'offrent à nous. Ce vaste espace où toute la palette des émotions est là, à notre disposition. Et revenons peut-être à cette question à laquelle nous invite la méditation. Qu'est-ce qui est là en moi, maintenant? Observant du mieux que nous pouvons tout ce qu'il y a. Car c'est souvent tellement plus riche, foisonnant que ce que nous pouvons voir en étant sur la surface de nos journées. Et nous rappelant que si nous nous trouvons emportés dans un tourbillon de pensées, dans des émotions difficiles, nous pouvons toujours revenir à la certitude de ce corps ici présent, de ses pieds en contact avec le sol, de cette terre qui nous soutient, de cet air qui nous entoure, de cette vie qui nous respire. Tout est là.
Nous allons bientôt terminer ce premier temps de méditation ensemble. Je vais faire sonner le gong, notre gong. Et tout doucement, à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux s'ils étaient fermés et rester en contact avec cet espace de certitude, de stabilité, toujours là, en vous. Je vous remercie pour ce temps pratique ensemble. Vraiment, j'adore guider, j'adore être avec vous sur ce chemin. Et là, j'ai envie de vous demander, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous êtes là maintenant? Je suis avec vous, en même temps, j'ai un œil sur la chatbox. Il file. Il y a un petit décalage que je vais essayer de plus côté avec celles et ceux qui laissent des messages et continue à animer pour vous ce temps. Là, Marie-Gabrielle dit qu'elle se sent stable. Sarah, Vincent remercie. Vincent. Fabrice, très sensible à ma voix. Merci Fabrice. Beaucoup de gratitude. Moi, je s'engager avec vous. Cristal, ça va super bien. Magnifique. Je vais... Les commentaires défilent vite. Je vais prendre. Juste envie de vous parler un petit peu de ce sujet que j'ai choisi, de la stabilité et l'incertitude. Nous sommes toutes et tous confrontés de plein fouet à l'incertitude et à ce désir que nous aimerions contrôler, maîtriser les choses. Et ça ne se passe pas comme ça. Le désir de toute puissance est vraiment chamboulé en ce moment. Si je monte, 3 semaines en arrière, pour ma part, j'avais à peu près la certitude d'avoir mon chiffre d'affaires, puisque je suis indépendante assurée pour les 3 prochains mois. J'avais la certitude que j'allais revoir mon fils début mai, parce qu'il est aux États-Unis. En ce moment, il est en quarantaine à San Francisco, très très loin de moi. J'avais la certitude que le samedi matin d'après, j'irais faire du sport et l'après-midi, j'irais faire les courses dans mon casino et qu'il y aurait plein de papier toilette à gogo dans les rayons. J'avais plein de certitudes et aujourd'hui, plus aucune de ces certitudes n'est vraie. Tout a volé en éclats. Tout s'est effondré. Et c'est un magnifique apprentissage auquel nous sommes là, invités. On se rend compte maintenant que ces certitudes que nous croyions avoir avant ne sont que des illusions. Aujourd'hui, on est confronté à l'illusion. Et en fait, déjà auparavant, on était dans l'illusion, mais on se berçait allègrement de ces illusions. Et ces illusions, elles nous font souffrir parce qu'elles créent des attentes, elles créent des projections. Et dès que ça ne se réalise pas comme on voudrait, comme ça devrait se passer, on souffre, on est mal. Et c'est là qu'on est dans la frustration, la colère, l'inquiétude, l'angoisse, l'irascibilité, etc. Non seulement on voudrait que les choses soient de telle ou telle manière, comme on juge que d'ailleurs ça devrait être bien ou mal, et on voudrait aussi d'ailleurs, j'observe que les gens se comportent de telle ou telle manière, et j'observe autour de moi tellement de jugements, de critiques sur ce que les gens devraient faire. Il faudrait rester chez soi, il ne faudrait pas rester chez soi, il faudrait avoir le droit de courir, il ne faudrait pas avoir le droit de courir, il faudrait avoir plus de masques, il faudrait que ça soit comme ci, comme ça, à l'hôpital, etc.
et on croit avoir raison. Et qu'est-ce qu'on se fait mal en croyant avoir ainsi absolument raison sur comment ça devrait être, comment ça pourrait être si seulement c'était mieux. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe notre mental qui est vraiment là dans sa plus belle expression de « je veux contrôler le monde et je veux contrôler la réalité, je veux contrôler les gens ». Et c'est pas comme ça la vie. La vie, là, elle nous invite dans cette incertitude, dans cet ébranlement général, dans cette confusion, à lâcher, à accepter, à accueillir tout ce qui est là, et observer aussi à quel point nous sommes invités là à reprendre, oui, du contrôle peut-être, sur cet espace qu'on avait peut-être oublié, où on est invité à revenir. C'est notre espace intérieur. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans cet esprit, dans ce mental, dans ce cerveau, dans ce cœur agité par plein d'émotions? Qu'est-ce qui est là, maintenant? La seule certitude que nous avons vraiment, c'est que on va toutes et tous mourir un jour. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'on est de plein fouet confronté à cette notion de la mort. En réalité, elle était avant déjà, là, dans notre paysage, dans notre horizon. Seulement, on ne la voyait pas. J'entendais que 150 000 personnes meurent chaque jour dans le monde, sans parler du virus. C'était le cas avant, c'est le cas maintenant peut-être un peu plus. C'est très triste, c'est dramatique. Et j'ai envie de voir là l'invitation à justement vivre encore plus pleinement, encore plus vigoureusement, avec encore plus d'engagement dans la vie. Parce que maintenant nous sommes amenés à cette conscience aiguë que la mort elle est là, qu'elle est là pour tous, on ne sait pas quand. Alors, profitons-en de cette incertitude pour aller mettre de la certitude là où nous pouvons. La certitude, on peut aller la chercher en nous et aussi, de manière très très simple, remettre un peu de certitude dans ce quotidien. On a été complètement, on est sorti de route, on a été dérouté, on se sent pour beaucoup dérouté. On a perdu nos routines et c'est tellement déstabilisant de perdre nos routines. Et pourquoi pas réinventer des rituels? Une routine, ça peut vite être terriblement ennuyeux. Il y a de la mort, c'est mortel la routine. Les rituels, c'est beau. On peut mettre du sacré, de la beauté, de la créativité dans des rituels. Pour ma part, j'avais déjà des rituels de méditation chaque matin. Souvent aussi le soir, un petit peu moins. Et je faisais un peu de yoga, etc. Et je me suis rajouté des rituels. J'ai rajouté du sport un petit peu chaque matin. J'ai rajouté des rituels de tranche de travail dans ma journée. Une toute petite sortie pour aller observer le cerisier du Japon, qui est tout près de chez moi dans la rue à côté. Observer son évolution, le saluer et exprimer ma gratitude. Et on a tous ce pouvoir aussi d'ajouter de la certitude avec des rituels qu'on invite, qu'on crée dans nos journées. Voilà, pour retrouver aussi ce cadre dont on a absolument besoin pour se sentir bien. J'aurais 1000 choses à vous partager et peut-être je peux continuer à vous partager en répondant à vos questions, si vous en avez. Il y en a certaines et certains qui parlent du mauvais. Alors peut-être que ça vient de votre connexion aussi. Je ne sais pas. Ce que je peux avec la technique et là aussi, accueillons ce qui est là comme nous pouvons. Et j'espère vraiment que la technique est notre allié. Vous aurez aussi le replay, vous pourrez réécouter après sur la page Facebook les morceaux que vous auriez manqués. Alors je regarde, je me concentre quelques secondes sur les messages pour voir si vous avez... Alors, il y en a qui partagent les rituels qu'ils avaient instaurés. Super. N'hésitez pas à aider si vous en avez sur ce thème, sur la pratique, tout ce qui est en lien
avec ce que vous vivez en ce moment. Je vais vous éclairer, vous aider, vous accompagner du mieux que je peux avec les que la pratique de la méditation nous offre. Alors, je vois une question de Marie-Noël qui dit comment arriver à prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias. Magnifique question, Marie-Noël. Prendre de la distance, ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que notre cerveau, le cerveau reptilien là qui est en suractivité en ce moment, il remplit magnifiquement sa mission qui est de nous protéger des dangers. C'est son job et il le fait extraordinairement bien. Et là, il est en alerte maximum en ce moment parce qu'il voit des dangers partout. C'est l'alarme qui est là en alerte instant après instant. Et il est très gourmand, très friand de nous emmener à allumer la télé, à aller voir le flux de news sur Internet, à nous connecter à toutes les sources d'informations qu'on a pour aller se nourrir de « Oh là là, ma survie est éventuellement en danger, je dois capter toutes les informations pour me protéger. » Or, on sait très bien ce qu'il faut faire aujourd'hui pour nous protéger. On sait très bien où sont les vrais dangers. Donc là, maintenant, prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on entend, c'est déjà choisir intentionnellement de ne pas allumer les informations, de ne pas se connecter aux nouvelles sur Internet, de ne pas aller se nourrir de toutes ces informations qui ne font qu'alimenter ce besoin du cerveau de se nourrir de tout ça. Donc ça relève d'abord d'une décision. Pour ma part, j'ai vraiment décidé de me connecter en conscience aux nouvelles une fois par jour, le soir. Je regarde un petit peu pendant un quart d'heure les informations à 8 heures. Point. C'est tout. Et je mets de la distance intentionnellement avec toutes ces informations qui sont finalement toxiques et qui prennent rapidement tout notre espace mental. Et quand on est connecté à toutes ces nouvelles qui génèrent des pensées et qui génèrent ces sentiments d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude, de projection, etc., on n'a plus d'espace pour aller chercher où est la joie, où est ma créativité. Quand le mental il est dans cette boucle anxiogène, il n'est plus capable d'être créatif, il n'est plus capable de se questionner dans tout ça. Qu'est-ce que je peux créer pour moi? Qu'est-ce que je peux créer pour le monde? Comment est-ce que je peux rayonner d'humeur? Comment est-ce que je peux développer ma bienveillance et ma compassion? On n'est plus disponible, on n'a plus d'espace de bande passante pour ça. Donc c'est essentiel de se couper des nouvelles du monde extérieur et d'observer comment nous fonctionnons, où sont nos pensées, où est notre attention. Vous êtes là où est votre attention. Vous êtes là où est votre attention. Et votre plus belle mission maintenant, c'est d'être extrêmement vigilante et vigilant sur votre attention. Où est-ce que vous choisissez de l'orienter? Si vous l'orientez vers les mauvaises nouvelles, vers les pensées de peur, de doute, d'inquiétude, vous allez être dans cet espace-là. Si vous choisissez de l'orienter vers les magnifiques initiatives, et il y en a plein qui fleurissent en ce moment, de nourrir votre esprit de tout ce qui est offert à nous en ce moment, de belles nouvelles aussi, de belles opportunités. Si vous choisissez de créer, de développer votre créativité, de peut-être renouer avec même, je vais y aller fort, mais un petit peu d'enthousiasme, d'excitation. Parce que la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, c'est une énergie qui est enfermée, qui est comprimée en nous. C'est une énergie. Toute émotion est une énergie qui veut sortir vers l'extérieur. Et entre la peur et l'enthousiasme et l'excitation, la frontière, elle est ténue, la frontière, elle est mince. Et vous pouvez la franchir, chacun, cette frontière, comment? C'est simple, une respiration, une reconnexion. Et vous pouvez opérer cette bascule. Je reviens. Question à vos commentaires peut-être.
suis désolée, je réponds pas à toutes les questions parce que le flux défile très très vite. Alors, je vais prendre là une question de Thibaut qui dit, dans les exemples que vous avez donnés, j'ai parfois vous inciter à l'abandon de convictions. Si je comprends que l'incertitude de l'avenir, avoir des convictions me semble tout à fait même moteur. Alors, oui, il est moteur, il est stimulant, il est vivant d'avoir des convictions. Et si j'ai donné l'impression qu'il est nécessaire d'abandonner ces convictions, c'est absolument pas l'intention de ce que je partage avec vous. Il est moteur d'avoir des convictions dans le sens d'avoir des valeurs, d'être orienté, d'être guidé par ce qui a du sens pour nous. C'est plus que jamais important. Et dans ce moment de grand flottement, de grande incertitude, même se fixer des buts, se dire, ben, à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, ce but que peut-être j'avais laissé dans une armoire, là, dans un tiroir, pourquoi pas aller le tirer maintenant et en faire quelque chose de stimulant, de guidant pour nous. Ce but qui était peut-être de créer un groupe Facebook, de commencer à écrire un livre, de lancer un blog, de prendre soin de votre corps. Je ne sais, n'importe quel but. De créer quelque chose avec vos enfants. C'est extrêmement stimulant et gratifiant, en effet, d'avoir des buts, d'avoir des convictions, d'être plus que jamais connecté au sens, à ce qui a du sens pour nous. Ce que je voulais dire, c'est lâcher, en fait, les projections, lâcher les certitudes que l'on a que ça devrait être comme ça, qu'on voudrait que ça soit comme ça. Et peut-être même les espoirs que ça va être comme ça. On ne sait pas comment ça va être. Oui, je nourris immensément d'optimisme et de conviction. J'ai des convictions, ça va être qu'on avance vers un nouveau paradigme, vers quelque chose de meilleur, de plus harmonieux, que plein de belles choses vont émerger de cette période. C'est ma conviction. Et je la nourris et ça me fait du bien. Je crois que ça fait du bien autour de moi. Et en même temps, accepter le fait que ça sera peut-être différent. Et du mieux que nous pouvons, là où nous avons refuge aujourd'hui, c'est au présent. C'est se dire que la vie, la vraie vie, la réalité, elle est là dans cet instant. Et que finalement, la nouvelle normalité, c'est ce présent, cet instant. J'entends aussi beaucoup de personnes qui regrettent comment c'était, qui regrettent de ne plus aller au travail, que les vacances prévues ont été annulées, qu'on n'a plus accès au restaurant, au club de sport, à nos amis, à nos réunions de famille, etc. On croyait que c'était certain, ça ne l'est plus. Et finalement, on peut se dire, si j'arrivais aujourd'hui, maintenant, dans cette vie, si j'arrivais d'une autre planète et que je débarquais dans cette vie, si je naissais aujourd'hui, la normalité, ça serait ce que nous vivons maintenant. Ça serait ça qui est normal, ça serait ça qui est beau pour nous. Donc pourquoi pas embrasser tout ce qui est là avec un grand oui en se disant c'est ça qui est bien, bon pour nous aujourd'hui, tout simplement. Alors, j'espère répondu à votre question. Cindy, ce sera différent, c'est très... Ouais. On va se faire un nouveau paradigme. Ouais. Christine dit qu'elle lit beaucoup plus. Je vois beaucoup de messages très positifs dans le chat. Je regarde, il y a des questions particulières. Alors, je note Sylvie qui dit qu'elle va essayer d'adopter des conseils, etc. et qu'elle se sent égoïste. J'ai envie de revenir sur ce mot d'égoïste. En ces temps très très troublés, je me suis posé aussi cette question de l'égoïsme, puisqu'on est invité à rester à la maison, à se reposer en nos maisons. Est-ce égoïste? Et j'ai un peu
chahuté dans ces réflexions, j'ai reçu plusieurs messages et de personnes qui me disent, en gros, vous êtes égoïste pour diverses raisons. Ça me touche, bien sûr. J'observe aussi, je fais un petit pas de côté, en ces temps troublés où les sentiments sont exacerbés et qu'on peut tendre à se sentir victime. Quand on est victime, on cherche un responsable, on cherche un agresseur, on cherche une cause. Donc on peut projeter ce sentiment sur d'autres et voilà, on cherche des boucs émissaires. Donc si vous recevez des messages comme quoi vous êtes égoïste ou à côté de la blague ou perché ou trop optimiste, etc., voilà, prenez de la distance par rapport à ça. Et je crois que en ces temps, s'occuper de nous, observer, prendre soin de nos émotions, méditer, pratiquer, c'est à l'opposé de l'égoïsme. C'est au contraire la plus belle manière dont nous pouvons mieux rayonner, servir, offrir au monde cette bienveillance, cette compassion qui sont en nous et qui peut-être avant étaient encore dans cette malle au trésor que nous avons. Et là, on est invité à ouvrir ce coffre et le rayonner. C'est pas égoïste de prendre ce temps pour nous, de nous, alors que nous étions décentrés, de nous recentrer. C'est tellement altruiste. Voilà, je vous invite vraiment à remplacer ce mot d'égoïsme par altruisme, parce que pour moi, c'est vraiment ce mouvement auquel je vous invite et nous nous invitons ensemble. J'ai envie maintenant que nous pratiquions une deuxième pratique de méditation ensemble, parce que le temps tourne, on passe à peu près 1 heure ensemble. Si on dépasse un petit peu, ça ne sera pas grave. La notion du temps est devenue tellement élastique et c'est magique aussi, donc profitons-en. Et en même temps, j'ai envie de respecter le temps de celles et ceux qui ont juste 1 heure et qui ne pourront pas être plus avec. Donc je vais reprendre mon gong. Voilà. Je vais le faire sonner et on va s'engager ensemble dans un deuxième temps de pratique de méditation. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous et prendre le temps de vous établir dans votre posture. Une posture où nous cherchons à établir une forme de stabilité, à toucher cet espace de certitude dans notre stabilité. Une posture où nous sommes en état de vigilance, de présence. Et une posture où plus que jamais il est essentiel d'inviter la bienveillance, la douceur, la compréhension et cette qualité de curiosité pour tout ce que nous vivons, pour tout ce que nous expérimentons. Tout ce qui est là a une raison d'être. Commençons par saluer, par honorer ce corps. Ce corps qui fait de son mieux pour nous aider à traverser cette période. Ce corps vivant. Ce corps vibrant. Ce
Ce corps si certain que souvent nous oublions quelle merveille il est. Car si souvent, le mental nous attire hors du corps. Le flot des pensées nous raconte tellement d'histoires, nous emmène dans tellement de fantasmes. C'est simplement la mission de ce mental de nous protéger. Et parfois il fait tellement bien son travail qu'il nous éloigne de l'essentiel, de ce qui est vraiment important. Ce corps ici posé, ce souffle, cette chance inouïe d'être en vie. Oui, à la surface de l'esprit. Peut-être y a-t-il des vagues de pensées, des écumes d'émotions difficiles. On peut imaginer et visualiser peut-être une mer, un vaste océan. À la surface, une tempête. Des vagues immenses, des vents violents, l'écume qui vole, des tourbillons inquiétants. Peut-être voudrions-nous que la mer soit calme, mais c'est ainsi, c'est la tempête. À la surface. Et si nous descendons dans les profondeurs de cette mer, dans les tréfonds de cet océan, que pouvons-nous observer? Dans les profondeurs, pouvons-nous toucher un espace plus calme, un espace plus tranquille, un espace plus paisible. Un espace vaste, spacieux. Un espace où nous pouvons nous déposer
nous reposer. Un espace où nous sommes en conscience de la tempête, des vagues, des vents, de l'écume. Nous pouvons les observer avec distance. Et un espace où nous pouvons accueillir peut-être d'autres sentiments, d'autres ressentis, d'autres émotions. Qu'est-ce qui est là, dans cet espace ? Voyons si nous pouvons ouvrir, encore élargir et cultiver un petit mot magnifique qui est le « et ». Le « et ». Oui, nous pouvons ressentir de l'inquiétude et de la sérénité. Nous pouvons ressentir de la peur et de la joie. Nous pouvons ressentir de l'angoisse et de l'enthousiasme. Voyons comment nous pouvons inviter, nourrir, cultiver ce petit mot « et ». Dans cet espace si vaste, si accueillant, si ouvert. Un espace où rien ne manque, où tout est là. Ce mot « manque » est peut-être très sensible pour nous en ce moment. Un mot qui s'est beaucoup invité dans nos journées récemment. Peut-être évoque-t-il plein de choses, ce mot de manque. Manque de victuailles dans nos magasins préférés.
Manque de temps pour faire ce qu'on voudrait faire. Manque de contact proche avec les personnes qui nous sont chères. Manque de liberté. Manque de balade dans la nature. Manque de contrôle. Manque de maîtrise, manque de certitude. Observant comme peut-être le sentiment de manque est vivant pour nous. Et observant aussi que nous pouvons choisir d'orienter notre attention en lâchant le manque et en orientant notre attention vers l'abondance. L'abondance est toujours là. Et nous avons le choix de l'ignorer ou de l'aimer. Abondance d'air, abondance d'eau, abondance de nourriture, abondance de chaleur, abondance de liens grâce à tous les outils dont nous disposons, abondance de ressources de toutes sortes, abondance du printemps. Oui, l'abondance de la vie est toujours là. Où voulons-nous orienter notre attention ? Quelle magnifique responsabilité nous avons. Quelle joyeuse liberté nous avons de choisir où nous orientons notre attention. Et c'est ce à quoi nous invite justement la méditation. Nous allons bientôt terminer ce second temps de méditation ensemble. Avec toujours beaucoup de douceur, de bienveillance pour vous-même. Je vous invite à ouvrir les yeux et être en pleine conscience de l'abondance qui est là, tout autour de nous, même dans ces espaces qu'on peut juger confinés. Juger, il ne s'agit que d'un jugement, d'une pensée. Alors, comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Je vais regarder le lien entre nous. Ah, je vois beaucoup de questions.
Béa qui dit la pratique régulière me sauve. Oui, la méditation peut nous sauver, tout à fait, surtout en ce moment. Merci Aurélie pour ces gentils mots. Merci à toutes celles et ceux qui laissent des gens plein de bienveillance. J'ai vu une question de Sophie qui dit comment se détacher du regard des autres sur le fait de sortir et rire en suivant la réglementation. Sophie, je suis complètement connectée à cette question parce que moi-même, je me suis posée, je l'ai vécu, je le vis. J'ai fait le choix, moi maintenant, mais la semaine dernière, d'aller courir modérément, pas loin de chez moi, dans le total respect des règles. Et pour moi, pour mon corps, pour mon entourage, pour ma santé, pour que je sois à même, j'en suis convaincue, d'accomplir ma mission, de servir, d'être présente avec toutes les personnes que j'accompagne, c'était important, c'était essentiel, c'était nourrissant pour moi de prendre ce petit temps dehors, en faisant très attention à être éloigné des autres, etc., avec tout le respect des fameux gestes barrières. Et j'ai essuyé beaucoup de critiques, de jugements, parce que je ne devrais pas, parce qu'il ne faudrait pas, parce que les autres savent mieux que moi ce qui est bien. Et là, j'ose le dire avec beaucoup d'authenticité, sachant que peut-être certains parmi vous jugeront aussi. C'est un magnifique apprentissage de connexion à ce qui est important pour nous, à nos besoins fondamentaux, bien sûr dans le respect de ce qui est nécessaire pour les autres. Il ne s'agit pas de se mettre en danger ni de mettre en danger les autres, mais d'être à l'écoute plus que jamais de nos besoins, d'en prendre soin nous-mêmes, sans attendre que les autres le fassent pour nous, et de laisser les critiques, les jugements des autres aux autres. Ça leur appartient. C'est leur vision du monde, c'est leur perception, c'est leurs lunettes. Ça ne m'appartient pas. Et de comprendre que si je me sens en colère, si je me sens coupable, si je me sens contrariée, irritée, agacée, parce que quelqu'un me dit « t'aurais pas dû sortir courir 20 minutes », et si je commence à nourrir ces émotions négatives et à les amplifier, à les ruminer, les ressasser, et j'ai une discussion peut-être houleuse avec cette personne, qu'est-ce qui se passe? Je perds de l'énergie que je ferais beaucoup mieux d'allouer à des choses qui vont être plus créatives, plus au service de ce qui est bon pour moi et pour les autres. Et au-delà, je donne mon pouvoir à l'autre. Je lui donne le pouvoir sur mes émotions, je lui donne le pouvoir sur mes ressentis. Est-ce qu'on a envie de donner notre pouvoir aux autres? Non, plus que jamais. C'est le moment de reprendre notre pouvoir sur ce qu'on ressent, sur la manière dont on va agir, parce que ce qu'on ressent a un impact, une influence immense sur les actes qu'on va poser, sur la manière dont on va être dans le monde. J'entends que c'est pas facile de se détacher du regard, du jugement, des mots des autres, mais on est invité justement aussi à cet apprentissage-là, maintenant. Être vraiment à l'écoute de nos besoins, de ce qui va embellir notre maison intérieure, parce que c'est comme ça qu'on va le mieux encore irradier dans le monde. Séverine dit « Je suis requinquée ». J'aime beaucoup ce mot de requinquée. Je le trouve très pétillant, merci. Séverine, qui s'était réveillée, grognonne. Un autre joli mot. Merci beaucoup, Séverine. Je vois qu'il est 10 heures. Beaucoup de messages, pas suivre. Merci. Est-ce que j'attrape au vol une dernière question, s'il y en a? Je vois beaucoup de personnes pour qui il est indispensable d'aller un petit peu dehors. Je vous disais que j'allais honorer, saluer,
remercier ce cerisier du Japon. Pour moi, c'est extrêmement important. Et si j'avais pas cette connexion, peut-être que je n'serais pas dans cette connexion aussi avec vous, après tout. Alors Brigitte dit, ce texte est vraiment beau, j'aimerais le lire et relire. Je ne sais pas, Brigitte, quel texte il s'agit. Alors peut-être est-ce un texte auquel quelqu'un a fait référence dans le chat, ou c'est un texte que moi j'aurais lu, et je n'ai pas lu de texte, mais on peut en reparler en Brigitte. Voilà, j'ai pas lu texte, je suis juste dans la présence, c'est ce qui me vient comme étant juste à vous transmettre. Annie, waouh, c'est magnifique pour clôturer. Annie dit qu'elle soit en respectant les limites, et Annie marche aussi parce qu'elle a 82 ans. Oh, ouais, ça m'émeut. Merci Annie de partager ça. 82 ans, marchant, méditant, tous ensemble, tout ensemble sur le chemin. Plus que jamais, la gratitude est une pratique essentielle. Dans la méditation, j'ai connu à l'abondance. Plus que jamais, c'est le moment de ressentir de la gratitude pour tout ce qui est déjà là, tout ce qui va bien, tout ce que vous contrôlez, tout ce que vous maîtrisez, qui est déjà là à votre disposition. Ce toit, cet ordinateur, ce micro, cette table sur laquelle je suis, cette chaise, ce sol, c'est extraordinaire. Et j'ai envie de vous inviter à revenir plus, encore au présent. Toutes nos angoisses, nos peurs, nos inquiétudes sont des projections dans le futur. On a peur, que ça soit mal, que ça soit terrible, que ça soit affreux. On ajoute des drames au drame. Wow. Revenons au présent, à la beauté, à la simplicité, à la magie de cette vie qui est là, maintenant. Parce que c'est ça, la vraie, la véritable vie, celle qu'on vit là, maintenant. Et regardez, là, je suis là avec vous. On est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Je vais vous dire au revoir. Et pour vous dire au revoir, j'ai envie de partager avec vous une question qui m'est chère, une question qui, moi, m'aide beaucoup. Quand parfois je suis dans la confusion, dans le trouble, dans le doute, quand je ne sais plus quoi faire, comment faire, l'acte posé, comment agir, comment arrêter de réagir et mieux répondre aux situations. Cette belle, cette magnifique question, c'est celle-là. Que ferait l'amour dans cette situation? Que ferait l'amour dans cette situation? J'ai envie de vous laisser simplement avec cette question, une question que je vous invite à cajoler dans vos temps de méditation. Que ferait l'amour dans cette situation? Je vais vous dire au revoir et je vous envoie vraiment plein d'amour.